wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Bonjour non, pas dimanche, jeudi. Oh là, ça commence bien. Du jeudi 27 octobre et je vous retrouve toujours avec grand plaisir. Bienvenue sur cette chaîne. Vous êtes sur une chaîne de tricot. En fait, je crois que j'ai oublié de le dire tout au long du vlog, du vlogtober. Donc, je suis désolée. Si vous êtes nouveau par ici, sachez que vous êtes sur une chaîne où on parle de laine, de tricot, de patron, voilà, de l'art du fil en général. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve, comme promis, pour vous montrer mes avancées d'hier pour savoir si j'ai réussi à faire ce que je voulais. Je vous rappelle que je suis dans une démarche un jour, un projet, et si j'atteins l'objectif, ce que je me suis mis sur le projet le soir, je peux papillonner selon mes envies, et donc je vais pouvoir vous dire ce que j'ai fait hier soir, puisque j'ai réussi à atteindre mon objectif. On ouvrira aussi avec grand plaisir le petit mini du jour et je sais que certaines d'entre vous m'ont dit que hier j'avais l'air blasée d'ouvrir les mini. Non, alors absolument pas, rassurez-vous, simplement j'étais, je pense, en train de réfléchir comment j'allais associer ce bleu avec les autres. Donc je suis beaucoup dans la projection aujourd'hui, ces derniers jours, parce que maintenant je commence à avoir vraiment une vue complète sur les mini et je pense que dans les 2-3 prochains vlogs, puisqu'il n'en reste pas beaucoup, hein, on arrive à la fin du mois, je vous montrerai justement les associations qu'il y a dans le calendrier mini. Mais bon, on va pas commencer par ça. Je vous montre mon Alpenglow, puisque c'était mon projet d'hier, sur lequel je m'étais fixé l'objectif d'arriver au moment où je sépare les manches du corps. Donc je vous rappelle que c'est un pull que je réalise pour ma fille, que j'ai l'intention de lui offrir à Noël. Je voulais lui faire en secret, mais j'ai fini par lui montrer quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail de jacquard. Il y a aussi, c'est un pull, si elle ne le met pas, ça me casserait les pieds quand même d'avoir passé autant de temps. Donc elle valide. Elle est fan, elle valide, elle attend avec impatience en me demandant gentiment si jamais tu as fini avant Noël, je pourrais le mettre. Niet. Bon, je vous montre. Donc hier, je vous avais quitté à peu près à ce niveau-là et donc comme vous pouvez voir, j'ai séparé les manches du corps, j'ai fait quelques répétitions du motif. Est-ce que j'arriverai à vous le montrer, du motif qui va maintenant se répéter sur l'ensemble du corps ainsi que des manches. Donc voilà, le yoke est terminé. Et alors, petit commentaire ou réflexion de moi-même. Ma fille est plus fine que moi, hein, je lui fais une taille S. Ma fille, elle a bientôt 17 ans. Elle est toute menue, toute fine. Et je me dis quand même que ça va beaucoup plus vite de tricoter une petite taille que une taille L, comme moi, femme assumée avec mes rondeurs, je fais. Et je me dis quand même que faudrait peut-être que je pense un petit peu à m'écrire un peu pour que je puisse me tricoter plus d'ouvrages. Parce que ça va quand même beaucoup plus vite. Vous voyez, je pensais arriver juste au moment où j'ai tricoté et séparé les manches. Et vous allez voir, non seulement j'ai rajouté un petit centimètre, 1 centimètre, presque 2 en dessous, mais j'ai aussi pu avancer sur d'autres projets. Parce que bon, je me suis dit, je sépare les manches. Si je viens juste vous montrer qu'il y a un petit rang, ça fait quand même celle qui fait juste le strict minimum. Donc j'ai fini en fait une répétition, hein, puisque sur tout le corps, vous avez une répétition maintenant de cette partie de jacquard, puis un certain nombre de rangs tricoté en jersey tout simple, ce qui fait que le rythme est assez agréable à tricoter. Donc jusqu'à présent, ce Alpenglow, c'est que des bonnes surprises. Je me demande si je vais pas m'en faire un pour moi, parce que franchement, voilà, moi j'avais jamais tricoté d'Andrea Mori jusqu'à présent, mais c'est vraiment un bonheur, hein, ces yoke. Et puis c'est vrai que le jacquard, j'entendais souvent
beaucoup de podcasteuses, youtubeuses et sur Instagram aussi, je voyais beaucoup de gens qui disaient à quel point qu'ils aimaient le jacquard. Et j'avais pas forcément compris pourquoi elles aimaient tellement ce jacquard, mais c'est vrai que voilà, c'est très addictif quand il y a une succession et je trouve que c'est très addictif quand il y a aussi des petits moments où vous pouvez respirer. Donc là, vous avez envie de voir monter le motif et puis après vous respirez un petit peu. Puis il y a le motif et puis après vous respirez. Donc je pense que je vais essayer d'orienter mes prochains choix vers des modèles comme ça où il y a une association et de jacquard ou de texture d'ailleurs, hein, et aussi des moments où je peux respirer. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que j'avais trouvé le processus beaucoup plus difficile lorsque j'ai réalisé ma chaussette de l'avant. Et je vais vous la montrer puisqu'elle est maintenant lavée, bloquée, et donc on voit le rendu final. De toute façon, je vous en parlerai aussi un peu plus avec les détails des laines, du modèle et tout ça dans le podcast en lui-même. Mais voilà, dans ce modèle-là, donc bon, alors je vous la montre, hein, puisque ça y est, elle est lavée, bloquée, et je valide le talon en rang raccourci, beaucoup mieux que le talon après coup. Donc voilà, le jacquard c'est bien bloqué, mais alors sur ce modèle, vous aviez jamais de temps de répit. Donc vous aviez effectivement du jacquard ici, du jacquard ici, du jacquard ici, du jacquard ici, du jacquard, et finalement vous étiez contente quand vous faisiez soit la pointe, soit le talon, et là aussi il fallait, enfin c'était pas de tout repos. Donc si vous voulez, cette association de jacquard sans arrêt, pour moi ça a plus été difficile dans le processus. En plus c'était des toutes petites aiguilles, hein, c'était du 2,75. C'était plus difficile dans le processus, alors que c'est vrai que sur un pull avec des aiguilles un peu plus grandes, je trouve que le processus est beaucoup plus agréable. Vraiment, on peut admirer au fur et à mesure. On est moins sur des toutes petites aiguilles. Donc voilà, sur un pull, je le referai. Voilà, j'ai blablaté. Misère. Donc voilà, j'ai atteint mon objectif, ce qui veut dire que hier soir, après avoir brillamment fait quelques rangs supplémentaires, je me suis octroyé une petite avancée sur mon Lighthouse Sweater que vous aimez beaucoup. Vous êtes beaucoup à me demander quel est ce pull. Donc je rappelle que c'est le Lighthouse Keeper qui est issu d'un livre qui s'appelle Salt and Timber de Lindsley Foley, où j'ai encore un fil à rentrer. Et donc je vous disais hier que j'avais vraiment le syndrome des manches, où une fois que j'ai fini le corps, les manches sont en attente et j'ai vraiment du mal à chaque fois à démarrer. Et donc c'est chose faite, j'ai démarré ma manche hier soir, et donc je vous montre, j'ai fait un petit, on va dire un petit tiers de manche, hein, puisque peut-être pas un tiers, hein, un quart de manche. Voilà, ça va assez vite puisque comme c'est des aiguilles de 5, je retrouve exactement le même motif que sur le corps. Comme vous pouvez voir, il est bien aligné, donc j'ai hâte de pouvoir le mettre. C'est vraiment un amour de pull tout doudou. Donc voilà, je pense d'ailleurs qu'il va me rester de la laine. Alors je vais pas m'avancer, je vais attendre de voir combien il me faut pour la première manche, mais je pense qu'il va me rester de la laine, et s'il m'en reste, j'ai un petit design de bonnet que je viendrai vous montrer. Et je ferai le prototype dans cette laine-là. Je pense qu'il ira vraiment bien. Donc voilà, ça c'était mes avancées d'hier. Hop, les pelotes qui sont tombées comme d'habitude. Bon, alors, quel est le projet sur lequel je vais travailler aujourd'hui? Donc le projet sur lequel je vais travailler aujourd'hui, c'est mon Dingley. Et quand je vous dis que j'ai le syndrome des manches, regardez où sont les manches de mon Dingley. Donc mon Dingley, le corps est fini, les fils pas rentrés. Mauvais élève, hein, mauvais élève. Allez, on va dire qu'aujourd'hui, je rentre mes fils de mon Dingley, mais je monte aussi les manches. Et alors la raison pour laquelle, je vous rappelle que j'ai un souci sur ce pull, un souci pas avec le pull en lui-même, ni avec le modèle, mais avec ma laine, sur lequel j'ai une quantité restreinte de cette couleur grise, à speckle, hein, que je trouve absolument fabuleuse et très jolie, mais je ne suis pas sûre de pouvoir faire des manches longues, et donc l'objectif quand même, ce sera de pouvoir voir combien il me faut de grammes de laine pour réaliser une rayure.
Alors, il me reste pas mal de cette couleur ivoire de chez Long avec Anna. Donc, je me dis qu'au pire des cas, je peux faire une rayure là et finir l'avant de la manche en blanc. Mais pour ça, il va falloir que je tricote. Je pense que je vais tricoter 10 rangs de ce gris et je vais peser ma laine au fur et à mesure pour voir combien vraiment je vais consommer sur l'ensemble. Puisque finalement, il me faut donc une fin de rayure ici, une rayure et l'avancée du poignet. Donc, je vais voir. Donc voilà, j'aimerais avancer là-dessus pour vraiment savoir si ce sera finalement un top à manches courtes, comme la designeuse l'a réalisé, ou si ça va être un pull à manches longues comme j'aurais voulu le porter. Bon, allez, j'arrête de vous parler et je vous ouvre le petit calendrier parce que je sais que vous êtes vraiment nombreuses à l'attendre, et moi aussi hein, d'ailleurs. Donc, j'ouvre ça avec vous et comme d'habitude, je vous montre. Oh, il est joli. Alors j'en ai un autre qui va avec. Celui-ci, je suis sûre d'ailleurs, parce que hier j'ai joué avec mes échevaux, hein, quand même. Plouf, 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 qui va avec qui. Et celui-ci, je suis sûre, parce que je l'avais mis de côté l'autre, parce que c'était un esselé. Et donc, voilà son copain. Oh là, il est vraiment, vraiment très joli. Alors, il est rouge-blanc, avec des petits speckles de noir. Extrêmement joli. Et je sais déjà qu'il a des copains. Et alors ça me réjouit. Parce que vraiment, il y a plusieurs fades dans ce calendrier. Donc plusieurs dégradés dans ce calendrier. Il y a aussi des chevaux qui vont l'un avec l'autre. Qui ne sont pas forcément dégradés. Il est bien construit quand même, ce calendrier. Je suis vraiment contente. J'espère que mes calendriers de l'Avent, puisque cette année, j'ai commandé 2 calendriers de l'Avent. Un chez Tricot & Stitch, un chez Arcoiris Yarn. Et je prendrai bien sûr plaisir à venir vous les ouvrir en votre compagnie, parce que je vous annonce officiellement que vous aurez un vlogmas. Donc, sur le même principe que le Vlogtober, je viendrai au mois de décembre vous voir tous les jours. Je suis en train de vous préparer quelque chose aux petits oignons. J'espère que je pourrai vous faire ça. Si c'est le cas, vous aurez quelque chose de vraiment assez qualitatif. Encore mieux que ce Vlogtober, pour moi c'était vraiment un test pour savoir si je pouvais venir vous voir toutes les semaines, tous les jours avec suffisamment de contenu. Donc je me rends compte que oui, je peux le faire sur des vidéos courtes et je suis en train de travailler sur chaque jour du mois de décembre pour vous apporter un contenu un tout petit peu plus travaillé. Mais ça, c'est rendez-vous le 30 novembre. En tout cas pour moi, le 30 novembre pour enregistrer le premier numéro. La seule différence que vous aurez, c'est que vous aurez un jour de décalage, c'est-à-dire que j'enregistrerai le 30 novembre et vous le verrez le 1er décembre, parce que je ne veux pas vous spoiler. Vous êtes nombreuses à avoir le calendrier de l'Avent de Tricot & Stitch ou d'Arcoiris Yarn, et donc je vous le montrerai systématiquement le jour suivant. Puis aussi pour moi, pour avoir le temps d'enregistrer sur la journée complète, et de faire le montage le soir, parce qu'en journée c'est vraiment très tendu. Bon, voilà, je vous montre encore une fois ce petit mini avant qu'il aille rejoindre les autres dans ma grande coupe, dans mon grand vase, qui est plein maintenant quand même. C'est vraiment limite s'il déborde, donc je suis contente parce que il tient la totalité des échevaux du calendrier, je pense. Il en reste 5 ou 6 là maintenant, même plus, hein, puisqu'on est le 27, donc il en reste 4. En plus de celui-ci, je pense que ça tiendra. Donc voilà, bon, sur ce, je vais aller travailler. Je vous retrouve aussi tout à l'heure pour vous donner le verdict, parce que normalement, il devrait y avoir la sortie de l'indice de Stephen West, et je saurai si je continue ou si je détricote mon projet. Et ça, je viendrai vous le dire en live. À tout à l'heure. like you like me too. We can take it slow.
je viens vous retrouver à ma pause de midi. Et alors comme il fait beau aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait encore profiter un petit peu de ces jolies températures estivales fin du mois d'octobre. Le monde est fou. Alors, je viens vers vous avec des maths. Donc, j'ai pesé ce fameux écheveau qui me restait, ou du moins que j'ai pu récupérer sur les chevaux qui étaient abîmés. Et donc, il me reste 50,3 grammes de laine. Et donc, j'ai monté mes manches. Bonne chose, hein, ça y est, syndrome de la manche, il est passé. Je vais pouvoir dérouler, parce qu'une fois qu'il est monté, une fois que la manche est montée, en fait, ça va mieux. Et donc j'ai tricoté quelques rangs et j'ai pesé un avant-après, et donc j'ai pu établir qu'il me fallait 0,4 grammes de laine, de cette laine-là, par rang de manches. L'église, comme d'habitude. Et donc, je vais attendre que ça sonne, que ça finisse de sonner. Ça y est. 2 coups, c'est que c'est demi. Donc, qu'il va falloir que je tarde pas à retourner. Donc, je vous disais, il me faut 0,4 grammes de laine par rang. J'ai ensuite évalué combien de rangs il fallait que je réalise. Donc, il va falloir que je réalise cette bande-là. Et généralement, moi, mes manches arrivent un tout petit peu en dessous de la partie de côte. Donc, au total, il me faut, sur les 2 manches, je vous passe les détails, 130 rangs fois 0,4 grammes, ce qui fait qu'il me faut 52 grammes de laine. Et il me reste 50,3 grammes, c'est-à-dire qu'il me manque 1,7 g de laine pour finir mon ouvrage tel qu'il est ici. Et ben je prends le risque parce que ce que j'ai pesé, je l'ai pesé sur les manches telles qu'elles sont aujourd'hui, sans les diminutions. Et donc j'ai l'intention de faire des manches avec des diminutions, hein. Donc logiquement il me faudra moins de grammes de laine sur les rangs plus on se rapprochera du poignet. Et donc je prends le pari que j'aurai assez de laine. Et maintenant c'est le tracteur qui passe. Je voulais vous vanter les mérites de la campagne tranquille. C'était perdu en ce moment, c'est la saison des moissons. Donc on a énormément de tracteurs, de moissonneuses. Et comme il fait beau, beaucoup de voisins qui font des travaux chez eux. Donc je sais pas si vous entendez, mais ça tape, ça meule, ça scie. Bon bref. Voilà, donc je vous disais, je prends le pari d'y arriver parce que j'estime qu'il me faudra quand même moins de rangs sur cette partie des avant-bras, moins de grammes de laine sur chaque rang des avant-bras. Verdict, quand j'arriverai à la fin de la manche, je pense que je ferai une pesée intermédiaire. Je sais de combien je suis partie, je ferai une pesée intermédiaire à la fin de la première manche. Si jamais, j'ai gardé les reliquats de petits morceaux de 1 ou 2 mètres de laine. Je me dis que je pourrais quand même les utiliser si vraiment je devais arriver en panne. Deuxième chose que je voulais vous montrer, et puis après je vous quitterai pour aller travailler, grand désespoir, c'est la deuxième partie de l'échantillon pour mon nouvel ouvrage. Et alors vous n'allez pas voir grand chose parce que je suis en contre-jour. Donc c'est ce fameux point d'alvéole que j'ai réalisé ici et que vous voyez pas très bien. Qu'il faudrait peut-être que je vous bloque ou que vous verrez mieux sur l'ouvrage complet. En tout cas de loin vous le voyez peut-être mieux. Et donc c'est un point qui se fait uniquement avec des torsades, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, sur un rang à chaque fois. Donc vraiment toute la totalité de l'arrière de l'ouvrage sera en torsade. J'ai un échantillon qui est bon. Mais par contre en aiguille 4, alors que effectivement j'aurais dû normalement tricoter tout ça en 4,5. Donc, échantillon validé, il me restera à monter mon ouvrage. Par contre, comme j'ai beaucoup d'encours, alors j'ai moins d'encours que lorsque je vous ai parlé la dernière fois, parce qu'entre temps j'ai fini des projets que je vous montre pas ici, que je vous montrerai dans le podcast, parce que si je vous montre là, ça fera un petit peu doublon.
Mais je me suis mis une règle et j'ai vu d'ailleurs que Dominique Pointe s'est mis la même. Pour pouvoir faire réduire mon nombre d'encours, je me suis mis une règle de je finis 2 projets avant de pouvoir en castonner un nouveau, jusqu'à arriver à nouveau jusqu'à un équilibre de ce qui est gérable. Donc moi, on va dire ce qui est gérable pour moi, c'est 4-5 en cours plus mes designs. Donc 4-5 en cours, plus mes designs. Aujourd'hui, j'ai 3 designs sur mes aiguilles, plus les 4-5 en cours. Donc si je peux redescendre à 7 ou 8 projets au total, au lieu des 13, je devrais pouvoir voilà, être plus sereine, prendre plus de plaisir à papillonner, surtout les voir mieux avancer. Donc voilà. Sur ce, c'est le moment où je vous dis bonne journée, à demain, puisque pour moi c'est l'heure de retourner au travail. Il faut bien gagner sa vie et donc je vous souhaite à toutes une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous, bye bye. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy